président de la République du Mali et présenter toutes ses excuses pour sa non-présence ici, parmi ses pairs, sur un sujet aussi important. Je pense que tout a été dit par les chefs d'État, et peut-être je ferai 2 ou 3 points. Le premier point, c'est le constat que moi-même je fais. Ça a été dit, nos économies ont montré beaucoup de résilience, malgré le contexte d'insécurité dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un scénario où nous risquons de détruire toute cette résistance-là au nom, si je peux me permettre de parler ainsi, au nom d'une orthodoxie comptable. Et il faut qu'on fasse attention à cela. Et le président du Burkina Faso l'a dit, il est temps aujourd'hui qu'on sorte des sentiers battus. Et sortir des sentiers battus, à mon avis, de détruire toute cette résistance-là au nom, si je peux me permettre de parler ainsi, au nom d'une orthodoxie comptable. Et il faut qu'on fasse attention à cela. Et c'est précisément chercher à sortir du calcul du déficit budgétaire, comme le président Issoufou l'a dit, sortir les dépenses de sécurité du calcul de ce déficit budgétaire-là. Nous sommes à un point aujourd'hui où peut-être on doit réfléchir aujourd'hui en termes de déficit budgétaire civil, si je peux m'exprimer ainsi, parce que celui-là est effectivement bien maîtrisé par nos États. Mais malheureusement, malgré tout le plaidoyer qui est fait depuis un certain nombre de temps, on n'y arrive pas. Pourtant, quand je prends l'exemple du Mali, les dépenses de sécurité aujourd'hui, nous sommes à 4% du PIB, 4% de la richesse nationale. On est au-dessus, légèrement au-dessus de 20% des dépenses totales budgétaires. Et le pire, c'est que ces dépenses-là, quand vous regardez sur ces 4 dernières années, ces dépenses-là ont augmenté chaque année de 20%. On nous dit, comme première solution, de mobiliser des ressources internes. Il y a des efforts qui sont faits, on veut bien. Mais la réalité, c'est que les régions qui sont troublées par l'insécurité n'arrivent plus à contribuer aux recettes budgétaires. Vous prenez le Mali, aujourd'hui, nous collectons et recouvrons l'impôt sur 1/3 du territoire. Les 2 tiers ne contribuent plus aux recettes internes, donc difficile. On va donc se retrouver dans une situation où même l'investissement public, comme ça a été dit, ne sera plus possible à ce rythme-là. L'investissement public n'étant pas possible, dans quelques années, la croissance même n'existera plus. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile qui nécessite que, effectivement, on change de logiciel et que cette question, ce plaidoyer qui est fait depuis 2-3 ans par les pays, d'extraire les dépenses de sécurité du calcul du déficit budgétaire, puisse être une question qui soit posée. Elle ne peut pas être résolue aujourd'hui, mais au moins qu'elle soit posée. Le second point, c'est on parle beaucoup d'endettement. Et quand je prends nos pays, en tout cas ceux de l'UEMOA, on oscille entre 30, 35 et 60 et quelques % de nos PIB en termes d'endettement. Mais grosso modo, le profil de nos dettes est à peu près pareil. Au Mali, on est à peu près à 55% dette extérieure, et généralement concessionnelle, mais il y a 45% qui représentent la dette intérieure. Et à travers des émissions de bons et d'obligations du Trésor que nous faisons. Et quand vous regardez le profil de cette dette, ce sont des dettes à très courte maturité, 3 ans, 5 ans, parfois 7, c'est rare dans le cas du Mali, mais 3 ans, 5 ans, avec des taux d'intérêt qui sont en moyenne de 7%. Et ce qui est en train de se passer, c'est que d'ici 2-3 ans, nous allons faire face à un remboursement de dette qui est important et que nous avons cherché à lisser dans le temps. Et ça aussi, c'est une solution. Certains des États présents dans cette salle avaient approché nos partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et le FMI pour voir dans quelle mesure, comme ça a été dit dans le cadre du Bénin, on pouvait aller sur le marché à travers une émission de type d'obligation d'eurobond par exemple. On peut aller sur le marché, on fait un prêt commercial qui nous permet de garantir nos dettes et leur remboursement. Dans le cadre du Mali, on a fait la simulation, on se retrouvait dans une situation où à travers ce prêt-là, qui était une forme de garantie partielle du risque, on pouvait lever l'équivalent de 350 à 400 millions de dollars pour le Mali, mais qui aurait servi à rembourser dans le temps
nos dettes et à faire baisser les taux d'intérêt. Et donc, d'une structure de dette qui est aujourd'hui de 3 ans, 5 ans, à des taux d'intérêt de 7%, parfois plus, nous allions nous retrouver, si cela avait été accepté, à un remboursement de dette qui se lisserait sur 10 à 12 ans, avec des taux d'intérêt entre 3 et 5%. Pour moi, il n'y a même pas à discuter. Mais malheureusement, ce n'est pas passé, parce que, par exemple, quand je prends l'exemple de la Banque mondiale, qui est, au passage, que nous remercions beaucoup de l'appui budgétaire qui est fait au Mali, qui est extrêmement important, il y a un instrument de garantie de ces dettes-là, qui est un instrument de garantie financier qui nous permettait d'aller sur le schéma que je viens de décrire, mais malheureusement, à la dernière minute, qui nous a été refusé, que ce soit au Mali ou à d'autres pays qui sont dans cette salle. Pourtant, c'est ça, aller innover et puis sortir des sentiers battus. Tant que nous n'irons pas vers des schémas de ce type-là, qui sont quand même des schémas de rigueur, il va être extrêmement difficile pour nous d'assumer le développement durable et endettement, et surtout de continuer à faire de l'investissement public face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc je pense que ce sont ces questions-là qu'il faut réellement regarder aujourd'hui, discuter, et comme quelqu'un l'a dit, oser aller vers des solutions qui ne sont pas des solutions que nous connaissons traditionnellement, mais qui sont des solutions qui permettraient de sauver nos économies dans les mois et dans les années à venir. Merci. Merci. Alors, la directrice générale du Fonds monétaire va répondre à toutes ces réflexions.